Si tu ne comprends pas cette différence qui existe entre des personnes qui deviennent riches et d'autres qui restent pauvres, je peux te dire, tu ne t'en sortiras pas financièrement. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière différence va te choquer. Je ne suis pas convaincu que tu te lèves chaque matin pour te rendre au travail parce que tu aimes ton patron ou ta patronne. Mais je suis sûr que tu pars au boulot parce que tu espères à la fin du mois toucher à ton salaire. De l'autre côté, il y a les gens qui nous disent « l'argent ne fait pas le bonheur ». Je ne suis pas contre cela. J'aimerais juste ajouter « l'argent fait partie du bonheur ». Imaginez, si tu n'as pas l'argent, comment tu peux voyager? Comment tu peux te procurer une parcelle? Comment tu peux monter un business? Et si vous me dites que l'argent ne fait pas le bonheur, là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important qui nous parle des 5 différences qui existent entre les personnes qui deviennent riches et celles qui restent pauvres. Si de tels genres de sujets t'intéressent, tu t'abonnes pour commencer à recevoir digne de nos prochaines vidéos et aussi regarder toutes les vidéos que nous avions déjà publiées sur cette chaîne. La toute première différence qui existe entre une personne qui devient riche et une personne qui reste pauvre est que les riches paraissent pauvres et les pauvres font semblant de l'être. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes, si vous les regardez, vous pouvez même penser que ces gens manquent quelque chose pour se nourrir ou se vêtir. Pour mieux me faire comprendre, je vous donne un petit exemple. Imaginez que vous avez $1000. Vous donnez $1000 à X et vous donnez $1000 à Y. Vous allez voir la différence entre cette personne qui deviendra riche et l'autre qui va rester dans la pauvreté. Une personne qui est proclamée à rester pauvre va prendre cet argent et commencer à acheter des habits qui coûtent très cher. Va même se procurer un bon téléphone qui coûte tellement cher. Et la personne qui va devenir riche va prendre cet argent, monter un petit business. Les riches font toujours semblant de se montrer qu'ils ont de la richesse. Ce sont des pauvres qui ont toujours tendance à montrer aux autres que c'est nous qui sommes au top. Nous avons tant d'argent, même s'il manque quoi payer son loyer, mais il veut toujours montrer aux autres que j'ai beaucoup d'argent. En profondeur, rien du tout. C'est bien lui qui achète des habits qui coûtent très cher. Tout ça pour impressionner son entourage. C'est la mentalité de cette personne qui restera pauvre. Si aujourd'hui vous avez cette mentalité d'acheter des choses que vous n'avez pas vraiment besoin, justement pour impressionner votre entourage, il faut savoir que vous allez rester pauvre. Voici la deuxième différence. Les riches sont responsables de leur vie et les pauvres non. Vous savez, de tels genres de personnes, s'il y a un truc qui ne va pas dans sa vie, c'est toujours à cause des autres. Les autres accusent leurs parents, les autres accusent leurs amis. Et les riches, s'il y a une chose qui ne va pas du tout, il va se dire c'est à cause de moi. Je peux faire en sorte que cette situation ne soit pas pareille. C'est là où il y a la différence. Tant que vous ne prenez pas vos responsabilités dans cette vie, vous ne ferez rien du tout. Dans mes anciennes vidéos, je parlais toujours des responsabilités. Je disais toujours, je suis parmi vous pour pousser les gens qui n'arrivent pas à prendre les responsabilités. C'est la seule chose que j'ai compris, que prendre ses responsabilités, c'est tellement important. C'est en prenant tes responsabilités que tu auras le contrôle total sur ta vie. Tu vas grandir les jours où tu vas accepter de prendre tes responsabilités. Arrêtez d'accuser les autres. N'oublie pas qu'en pointant du doigt aux autres, tu t'accuses toi-même. N'accuse aucune personne d'être à la base de ta pauvreté. Les riches prennent ses responsabilités et les pauvres sont en train de fuir, ce qui peut faire en sorte qu'un jour, ils deviennent riches. Si aujourd'hui, tu es en train de fuir tes responsabilités, réveille-toi et prends tes responsabilités, tu verras la différence. Troisième différence est que les riches sacrifient aujourd'hui au profit des demain.
et les pauvres sacrifient demain au profit d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les riches pensent toujours à l'avenir. Si tu proposes à un pauvre, à une personne qui reste pauvre, de faire un projet qui va vous prendre 5 ou 7 ans et devenir riche, il ne doit plus accepter. Il va vous dire, je peux attendre dans 5 ans ou 7 ans pour devenir riche. Sauf il accepte de travailler pour une autre personne durant toute sa vie. C'est ce qui fait la différence pour que d'autres personnes deviennent riches et d'autres restent pauvres. Il faut toujours travailler pour préparer votre avenir. Devenir riche, c'est une question du temps. Et vous pouvez vous demander, je suis en train de vous parler de devenir riche si moi-même je suis riche. Pas du tout. Ce que je vous dis, c'est ce que moi-même je suis en train de faire. Et je ne vais pas aller moi seul. J'aimerais que parmi vous, qu'il y ait aussi des personnes qui ont compris qu'on peut changer notre situation en changeant justement nos habitudes. Si, jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à penser à ton avenir, trouve-toi une mission, trouve-toi un projet qui va t'amener plus loin dans la vie. Quatrième différence qui fait en sorte que d'autres personnes deviennent riches et d'autres restent pauvres. Les riches apprennent constamment et les pauvres pensent que l'apprentissage se limite une fois le diplôme en poche. Les personnes qui restent pauvres pensent qu'après avoir terminé leurs études, avec leur diplôme, ils auront le boulot et ils vont gagner leur vie. Ce n'est pas ça, mais c'est que les gens qui deviennent riches ou les gens qui sont riches savent que le bon moment d'apprendre, c'est après l'université. C'est après avoir obtenu son diplôme qu'on peut vraiment bien apprendre. Devenir riche, ce n'est pas une question de diplôme. Et là, vous allez commencer à apprendre sur la vie. Après avoir fini mes études, j'ai directement publié sur mon statut WhatsApp. C'est après l'université que la vraie vie commence. Parce que j'avais vite compris, il faut que je commence maintenant à apprendre sur la vie. Ce que les gens qui deviennent riches font, c'est de continuer à apprendre malgré qu'ils ont des diplômes. Et les gens qui restent pauvres pensent que après les études, c'est tout. Ils ont besoin des diplômes. Les diplômes, c'est juste un papier. Être appelé licencié, docteur, c'est juste un titre. Mais la vie a tant de choses. Il faut toujours continuer à apprendre. Ce n'est pas parce que tu as fini l'université que tu vas aussi mettre fin à l'apprentissage. Voici à la fin la différence qui est entre les gens qui deviennent riches et celles qui restent pauvres. Les gens qui deviennent riches embrassent l'échec et les gens qui restent pauvres ont peur de l'échec. Ils ont toujours évité l'échec. Dans la vie, même un enfant, avant de bien marcher, il va tomber plusieurs fois. C'est comme ça avec les gens qui deviennent riches. Ils ont toujours eu le temps de méditer sur leurs échecs. Ils se disent, comme j'ai échoué, c'est-à-dire j'ai appliqué une mauvaise méthode, comment trouver de bonnes méthodes pour qu'il n'y ait pas encore de l'échec dans ce que je suis en train de faire. Et quand vous évitez l'échec, comment vous pouvez réussir? Quel courage de devenir riche sans échouer. La plupart des personnes qui sont devenues riches ont échoué à plusieurs reprises. L'échec nous montre seulement la différence sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si tu échoues, je t'encourage, embrasse l'échec, continue à persévérer. En persévérant, tu verras que l'échec n'existe même pas. Tu vas changer de méthode et tu seras un grand homme après avoir échoué à plusieurs reprises. On a toujours dit, l'homme se forme par la peine. La peine, c'est aussi échouer. Quand tu échoues, c'est une peine. Chers amis, vous avez appris 5 différences qui est entre les personnes qui deviennent riches et celles qui restent pauvres. Si vous avez aimé la vidéo et vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec un ami pour que lui aussi puisse savoir qu'il y a des choses qui nous retiennent dans la pauvreté et d'autres choses qui nous poussent à aller de l'avant. Fiston Kabaya, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de motivation et du développement personnel. La détermination construit la grandeur. N'oublie jamais ça.